Bonjour, alors aujourd'hui pour ce chemin de croix, je vous propose de préparer un petit tissu, un petit linge blanc, un mouchoir, voilà, un petit bout de tissu et également un petit caillou, voilà, pas plus gros que celui-ci, c'est pas la peine d'avoir un gros caillou et ce caillou sera votre compagnon de chemin de croix, voilà, pour suivre Jésus pendant toutes les stations. Voilà, et maintenant, allons-y. Une fois arrêté, Jésus est amené devant Pilate, le procureur romain. Jésus est accusé d'avoir mal parlé de Dieu. Il n'est coupable de rien, mais on l'accuse d'inventer de nouvelles manières d'aimer Dieu et son prochain. Ce qu'il a fait exactement ? Il a dit qu'il venait sauver les habitants de la terre du mal et du désespoir. Ce qu'il a fait exactement ? À tous, sans exception, il a montré l'immense amour de Dieu. Parfois, nous aussi, nous sommes témoins de choses injustes et nous ne faisons rien. Des fois, moi aussi, je me sens seul avec personne pour me défendre. Jésus, toi, tu es toujours du côté des innocents. Serre fort ton caillou dans ta main. Jésus aussi solide que ce caillou. Peut-être celui qui te donne de la force. Les soldats humilient Jésus. Ils le frappent, lui mettent une couronne d'épines sur la tête et se moquent de lui. Cette violence n'en finit pas. Jésus est très fatigué. Pourtant, on le charge d'une croix en bois sur laquelle on va bientôt le crucifier. Jésus doit la porter lui-même jusqu'au lieu du supplice. Comme elle est lourde, cette croix. La croix est tellement lourde que Jésus a du mal à la porter. La croix est lourde sur les épaules de Jésus, mais encore plus sur son cœur. Elle est faite de peine, de larmes et de la souffrance des hommes. Dans la vie, il y a des personnes qui souffrent, qui sont malades, qui sont seules et tristes. C'est dur, tellement difficile à supporter. Je peux penser à quelqu'un qui souffre ou à quelque chose qui est lourd dans mon cœur. Jésus, je peux te confier mes soucis car tu portes avec nous le poids de nos peines. Pose ton caillou sur ton épaule. C'est comme le souci que tu portes. Jésus peut t'aider à le porter. Jésus tombe par terre. Comment pourrait-il seulement rester debout avec ce poids sur ses épaules et sur son cœur ? La croix est si lourde, elle lui fait mal à l'épaule. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté autour de lui. Parfois, je suis égoïste. Je regarde les autres tomber et je ne les aide pas à se relever. Et je me moque d'eux. Est-ce que j'aime quand on se moque de moi ? Jésus, sur chacun, tu poses un regard bienveillant, un regard d'amour pour nous remettre debout. Pose ton caillou par terre et monte dessus. Tu es plus grand. Sur ce chemin, Jésus croise le regard de sa mère, Marie. « C'est mon fils bien-aimé, se dit-elle. Pourquoi tout ce mal contre lui ?» Mais elle comprend que Jésus l'accepte, car c'est la volonté du Père pour nous sauver, et elle lui fait confiance. Jésus rencontre le visage d'amour de sa maman. Son regard, sa présence silencieuse lui font du bien. Marie, apprends-moi à faire confiance à Jésus. Apprends-moi à consoler, à encourager les autres quand ils en ont besoin. Jésus, avec Marie, tu sais consoler et encourager les abandonnés. Tiens ton caillou devant ta bouche et murmure. Je vous salue Marie. Dans la foule, il n'y a que des mains qui repoussent Jésus. On oblige un certain Simon de Cyrène, qui passait par là, à aider Jésus à porter la croix. C'était peut-être difficile pour lui d'accepter d'aider Jésus qu'il ne connaît pas.
Jésus se laisse aider. Parfois, je ne veux pas voir que j'ai besoin des autres. J'essaye d'y arriver tout seul et je refuse de l'aide. Pourquoi ? Jésus, tu accueilles et écoutes chacun comme il est. Échange ton caillou avec quelqu'un autour de toi et demande-lui de prier Jésus pour toi pour quelque chose. Dans la foule, Véronique, une habitante de Jérusalem, est émue devant Jésus. Elle s'approche et essuie le visage de Jésus avec un tissu. Derrière ce visage blessé, elle reconnaît le Fils de Dieu. Quand Véronique regarde le tissu, elle voit le visage de Jésus dessiné dessus. Et moi, est-ce que je vois l'amour et le visage de Dieu dans les personnes qui m'entourent ? Jésus, tu sais voir l'amour et le visage de Dieu dans chacun de nous. Tiens ton nouveau caillou dans ta main et prie pour celui qui te l'a donné. Quand on est trop chargé, on ne peut que tomber, et Jésus tombe une deuxième fois. Jésus souffre. Il aurait pu s'enfuir avant que les soldats ne viennent le chercher, mais il ne l'a pas fait. Jésus porte sur lui toutes nos douleurs, tout notre découragement. Des fois, je me décourage, mais peut-être que d'autres sont encore plus découragés que moi. Jésus, apprends-moi à avoir encore plus confiance en Dieu et à prier pour ceux qui sont en difficulté. Je mets mon caillou contre mon front pour que Jésus y mette sa force. Un peu plus loin, dans la foule qui se tient là et qui regarde Jésus passer, il y a un groupe de femmes. Elles se mettent à pleurer. N'est-ce pas lui qui a tant guéri et parlé avec tant de bonté ? Jésus les console. Il ne veut pas que nous pleurions sur lui. Il veut que nous mettions tout notre cœur à rendre le monde meilleur. Jésus, tu appelles chacun à construire un monde meilleur. Fais tourner ton caillou dans tes mains. Imagine un bel outil que tu pourrais fabriquer. Jésus tombe à nouveau. Son chemin devient de plus en plus difficile. Malgré la souffrance, il continue d'avancer. Tous les jours, nous tombons plusieurs fois. Lorsqu'un ami nous déçoit, si nous échouons à l'école, quand une personne que nous aimons va mal, le plus important, c'est de se relever. Jésus, tu continues d'avancer car tu sais que Dieu ne nous abandonne jamais. Range ton caillou dans ta poche. C'est le signe que Dieu est toujours à tes côtés. Jésus est sorti de la ville et est arrivé au sommet de la colline, là où il va être crucifié. On lui prend ses habits, il n'a plus rien. Il est devenu le plus pauvre de tous. La croix devient son vêtement. La seule chose qui lui reste, c'est l'amour infini du Père. La croix de Jésus nous habille, nous aussi. Par le signe de la croix, nous nous reconnaissons amis de Jésus. Que nous soyons vêtus d'habits chers ou bon marché, cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Dieu Père, habille-nous de la croix de Jésus. Avec ton caillou dans la main, dessine sur toi le signe de la croix. On a étendu Jésus sur la croix, à plat, puis on a cloué ses mains et ses pieds dessus, comme si on voulait l'empêcher de se relever. Ses mains qui se tendaient vers les petits, les malades et tous ceux qui n'avaient plus d'espoir, ses mains ne peuvent plus bouger. Ses pieds qui lui permettaient d'aller à la rencontre de tout le monde, ses pieds sont cloués aussi. Les bras de Jésus sont ouverts sur la croix comme pour nous dire « Je vous aime, venez dans mes bras, venez tous ». Jésus, tu attires tout le monde à toi pour nous aimer et nous mener vers l'amour du Père.
Pose ton caillou sur ton cœur. Sur la croix, au bout de quelques heures, Jésus meurt dans un grand cri de confiance envers son Père. Les mains, les pieds et le côté de Jésus sont transpercés. Ces cicatrices resteront sur son corps. On les appelle des stigmates. Nous aussi, nous avons des cicatrices, souvent dans notre cœur. Les disputes et les méchancetés nous blessent. Mais le dialogue et le pardon soignent nos blessures et nous donnent la paix. Nos cicatrices sont le signe que nos blessures ont guéri. Jésus, tu es celui qui guérit nos blessures. Pose ton caillou par terre et assieds-toi. Fais silence en regardant l'image de Jésus en croix. Jésus est mort, alors on le détache de la croix. Au pied de la croix, il y a Marie, sa mère, qui le prend dans ses bras, comme quand il était bébé. Il y a Jean aussi, le disciple que Jésus aimait. La mort ne fait pas disparaître l'amour, car l'amour est infini. Quand une personne qu'on aime disparaît, nous gardons en nous tout l'amour que nous avons eu pour elle. Les souvenirs nous font comprendre que l'amour est toujours présent. Jésus, je te confie les personnes de ma famille qui sont mortes et qui sont maintenant auprès de toi. Pose ta main gauche sur ta main droite. Place ton caillou au milieu puis ferme les yeux. On met le corps de Jésus dans un tombeau. À cette époque, on ne mettait pas les morts sous la terre, mais dans une grotte confirmée par une grosse pierre qu'on mettait devant. Tous ses amis sont très tristes. Jésus avait dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et voilà qu'il est mort. Il avait dit qu'il était la lumière du monde, et voilà qu'il est dans le noir de la grotte. Il avait dit aussi qu'il ressusciterait, mais qui s'en souvient parmi ses amis ? Jésus, tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Quand t'es toute espérance, je veux croire en tout, Seigneur. Enveloppe ton caillou dans un tissu blanc et pose-le au pied de la croix. Il fallait respecter le repos du sabbat, alors personne n'est venu de suite pour respecter la loi. Puis, il y a eu le grand samedi de silence. Le dimanche matin, Marie-Madeleine est venue avec des aromates pour parfumer le corps de Jésus. C'était quelque chose d'habituel pour les morts, mais elle n'avait pas pu le faire avant. En chemin, elle se demandait comment elle allait faire pour déplacer la grosse pierre qui fermait la porte de la grotte. Elle avait l'air très lourde, cette pierre, bien trop lourde pour elle. Mais quelle surprise! La pierre est déjà déplacée. Et à l'intérieur, le tombeau est vide. Tout est comme on a laissé, mais il n'y a plus Jésus. Le tombeau est vide. C'est parce que Jésus est ressuscité. Cela veut dire qu'il est vivant. Alléluia! Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Jésus, oui, en vérité, tu es vraiment ressuscité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! Garde ton caillou enveloppé dans le tissu jusqu'à dimanche. Dimanche matin, enlève ton caillou du tissu blanc. Tu peux le déposer dans ton coin prière et te souvenir que Jésus est aussi solide qu'un rocher.